commande. Je définis les informations sur la commande, c'est MD. Point set date. La date de commande, c'est quoi? C'est la date système, par exemple. C'est new date. C'est MD. Point. Maintenant, les items set. Items, c'est une collection de. Alors, où est-ce que je vais la récupérer? C'est à partir du panier. Donc, avec la méthode getItems, pas plus simple. Donc, je récupère la liste, je la stocke dans la commande. Et maintenant, je vais enregistrer les items, n'est-ce pas? Pour enregistrer les items, c'est une boucle. Pour chaque ligne de commande, LC de la liste de P getItems. Voilà, em.persist. Donc maintenant, c'est list item, et les persistants. Je l'ai enregistré dans la table. Et afin, je vais enregistrer la commande, c'est-à-dire em.persist, la commande. Et à la fin, je vais retourner la commande elle-même. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la méthode enregistre commande, il retourne la commande parce qu'on a besoin d'afficher quand même un résumé sur la commande. Comment? Le client existe déjà. Il faut d'abord récupérer le client. Ensuite, Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ici, on suppose que quand on veut enregistrer la commande, il y a un nouveau client, d'accord? Des informations. Mais après, en principe, la réalité, c'est que si le client existe déjà, il faut tout d'abord le charger pour... tout à fait. Alors voilà donc la partie DAO. On va... Oui? Oui? Get category? Oui? Alors maintenant, on va créer le package métier. Alors pour le package métier, donc je vous rappelle. Alors ça, c'est les entités. Toujours, c'est bien de rappeler. Alors, le cas d'utilisation, nous avons trois types d'utilisateurs. L'internaute, l'administrateur de produits et l'administrateur de catégories. Voilà le diagramme de classe des entités. On a déjà implémenté, on a fait ça. Alors maintenant, on vient de créer l'interface IDEO, on a créé l'implémentation. Maintenant, on va créer donc l'implémentation métier qui fait appel à la couche DAO via les trois interfaces. Donc, on va séparer les rôles. L'interface internaute, admin produit et admin catégorie. Donc, l'interface internaute dans le package métier. L'interface admin produit et l'interface admin catégorie. Alors, si vous voulez, on va ajouter, bon, on va la laisser comme ça, et admin catégorie métier. Alors, la même chose ici. Le name. Et c'est pareil pour l'internaute et internaute. Couche métier. On va renommer. Alors ça, c'est les trois interfaces. Alors en fait, dans ces interfaces, on va retrouver les mêmes méthodes de la couche DAO, mais cette fois-ci organisées séparément. Alors on va faire juste des copier-coller parce que on a déjà fait ça, on a déjà créé en quelque sorte ces interfaces. Voilà les interfaces. Alors pour l'interface et internaute, on va dire internaute métier. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc à consulter la liste des catégories, consulter. Un internaute, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut consulter la liste des catégories, consulter une catégorie, consulter la liste des produits, les produits par mots-clés, les produits par catégorie, les produits sélectionnés, consulter un produit, enregistrer une
commande. Donc ça, c'est l'internaute. Parce que quand on enregistre, on a besoin quand même d'afficher le détail de la commande. Hein? À la fin, on a besoin d'afficher, on va dire, un bon de commande, hein, n'est-ce pas? On a besoin de les numéros de la commande et tout ce qui concerne la commande elle-même. Alors pour l'administrateur de produit, donc on va déjà admin produit hérite de internaute, c'est-à-dire qu'un administrateur de produit également il peut utiliser les méthodes qui sont déclarées dans internaute. En plus, on peut ajouter des produits, supprimer les produits, modifier les produits. Et la même chose, admin catégorie métier, il hérite de admin produit. Et en plus, il peut ajouter une catégorie, supprimer la catégorie, modifier catégorie, ajouter un utilisateur et attribuer des rôles à l'utilisateur. Alors ces méthodes-là, en quelque sorte, c'est des méthodes qui existent déjà dans l'interface IDEO. Donc vous allez juste les sélectionner. Alors pour internaute métier, on va garder ces méthodes-là. Alors pour produit, on aura besoin de 3 méthodes. Alors sauf que c'est une interface qui va hériter de internaute métier. Voilà. Et après, admin catégorie, hérite, extend et admin produit. Et en plus, on va lui ajouter la gestion des catégories et des droits d'accès. Voilà. Alors maintenant, on va créer l'implémentation. Ah, c'est pas ça. Bah, au moins, il y a au moins 2 personnes qui... C'est ça. Ah, j'ai pas copié. Copier. Alors là, on est sûr. Voilà. Voilà. Alors on va créer l'implémentation qu'on va appeler, c'est une classe, boutique métier, implémentation. Alors il implémente l'interface admin catégorie, ce qui va nous obliger de redéfinir toutes les méthodes. Il n'y a pas beaucoup de traitements ici, on va juste faire appel aux méthodes qui se trouvent dans la couche DAO. Donc on aura besoin d'être lié à l'interface boutique DAO. Donc ça c'est DAO. Et après, comment on va faire l'injection des dépendances via les setters? On aura besoin de générer le set DAO. Sinon, on peut utiliser la notation AutoWired, mais ça nécessite également d'autres annotations. Alors ici, donc, ajouter produit, c'est du classique DAO.ajouter produit. Alors, ici, c'est DAO.supprimer quoi? Catégorie produit. Supprimer produit. DAO.modifier produit. À vrai dire, la couche métier, vous pouvez la court-circuiter, vous attaquer directement la couche DAO, parce qu'a priori, il ne sert à rien, n'est-ce pas? Mais, voilà. Mais, exactement. Mais généralement, il n'y a pas qu'uniquement la gestion des exceptions, mais généralement, ce sont 2 couches que vous devrez avoir dans un projet. Parce que souvent, la couche métier, il y a toujours une organisation qui est complètement différente de celle qui est dans la couche DAO. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez déjà avec les interfaces. Hein, dans le métier, je définis les règles métier. Alors ici, donc, modifier produit.
Ici, on va retourner DAO.list catégorie. Là, c'est DAO.get catégorie. DAO.list produit. DAO.produit par mot-clé. DAO.produit par catégorie. DAO.produit sélectionné. DAO.getProduit. DAO.enregistrer commande. DAO.ajouter catégorie. DAO.supprimer catégorie. DAO.modifier produit catégorie. Ajouter user, add user. Il y a un point virgule qui manque. C'est modifier. Ben ça, c'est des grands problèmes en fait. C'est des petits problèmes, mais qui peuvent modifier, engendrer d'autres problèmes. Alors, ajouter user et enfin, c'est pas grave. Si vous ajoutez un point virgule en plus, vous savez, c'est pas une erreur complication. Alors, DAO point attribuer. Alors voilà ce qui concerne. Alors maintenant, il va falloir l'étape suivante, c'est tester. On va juste faire un test, les tests unitaires. On va revenir toujours à la classe que nous avons créée tout à l'heure pour GUnit test. Alors les tests, ils sont là. Test GPA. En fait, à vrai dire, si vous voulez tester la couche DAO, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ici, on va tester par exemple les catégories. Est-ce que j'arrive à ajouter des catégories, consulter des catégories? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, on aura besoin, une fois que nous avons créé, voilà, nous avons démarré Spring IOC pour lire le fichier Application Context XML. Il est là, application context.xml. Bah, on a déjà configuré la partie GPA, mais maintenant on aura besoin de créer les bins. Alors, quels sont les bins qu'on va créer? Oui. Alors, il y a bin DAO. On va demander à Spring de créer un bin DAO de la classe boutique DAO implémentation. On va créer également, on va demander à Spring de créer une instance métier. De la classe, toujours c'est boutique, métier, implémentation. Et après, on va faire l'injection. C'est-à-dire accéder à la propriété DAO et on va lui effectuer la référence DAO. Alors ça c'est... Alors si vous voulez voir, d'ailleurs avec le plugin Spring, si vous voulez voir le graphe des bins, vous les trouverez ici. Alors voilà, en fait, ça c'est ça le contexte de votre application. Vous avez, ça concerne la configuration GPA et ça concerne vos objets applications. Il y a l'objet DAO, l'objet métier, après il y a l'association, oui. Parce qu'il hérite de... Mais dans les actions, vous allez utiliser par exemple l'interface admin, l'interface de l'interface. Mais c'est pas... Oui. Non, écoutez, l'implémentation, il est ce qu'elle est. Voilà ton problème. C'est que de toute façon, je veux accéder à l'implémentation. Il y a une seule implémentation. Mais je vais l'avoir via des interfaces. Ce contrôleur, il peut accéder à l'implémentation via cette
Interface. Ce contrôleur-là, il va accéder à l'implémentation via cette interface. Donc, il pourra faire que les opérations qui sont déclarées ici et les opérations au niveau de l'internaute. Internaute contrôleur, et il accède à l'application via l'interface. Donc, je suis en train juste de... C'est une implémentation, mais je définis des interfaces. Donc, l'interface. Oui. Ça demande de gestion des validations. Quelle validation? Validation. Des entités. Ça, c'est- Là, mais qu'est-ce que vous voulez valider? Vous voulez faire l'authentification, c'est ça? Oui, mais on a dit qu'on va utiliser Spring Security. Spring Security, c'est un module qui fait déjà l'authentification. Après, on va juste l'utiliser pour... On ne va pas l'intégrer au niveau application. L'interface des catégories. Ou l'interface des codes. L'interface des catégories. Tu veux dire qu'on n'a pas créé une méthode qui permet de charger un utilisateur? Métier. Laquelle? Catégorie. Ajouter un utilisateur, attribuer du rôle. Produit, il peut pas, il n'a pas le droit d'ajouter des utilisateurs. Le rôle, celui qui a le rôle admin produit, on a supposé que dès le départ, il n'a pas le droit de gérer les droits d'accès. Les droits d'accès, on va supposer que soi-disant le super user, ouais, admin catégorie, le super user, n'est-ce pas? Oui. Oui. Fin? C'est pas 7, il y a une collection. Dans user, il y a une collection de rôles. Il n'est pas bidirectionnel, mais vous pouvez faire une association bidirectionnelle. C'est quoi ton problème? Allez-y, soyez un peu plus précis. Non, j'ai pas ça. J'ai pas entendu ce que tu es en train de dire. La classe user, il y a ID username, password, activate, mais il y a une collection de rôles. Et dans la classe role, nous avons ID role, role name. C'est une association qui n'est pas bidirectionnelle. On peut ajouter un attribut de type user, n'est-ce pas? Mais après, vous allez voir que de toute façon, que Spring Security, il ne va même pas utiliser ni la classe role, ni la classe... Parce que Spring Security, là, il a un module qui permet d'attaquer directement la base de données. Parce qu'après, par la suite, vous allez écrire la requête SQL dans laquelle qui va lui permettre de chercher les utilisateurs. Mais ça, c'est au niveau de la configuration de Spring Security. Mais on ne va pas y penser maintenant parce que on n'en est pas là. On va travailler tout d'abord la première partie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut tester, c'est ça? Alors pour tester, je reviens vers test GPA. Qu'est-ce que je veux tester? Je veux récupérer, je sais que j'ai l'interface, je suis par exemple un administrateur de catégorie, donc et admin catégorie. Donc ça c'est l'objet métier. Pour récupérer l'objet métier, c'est quoi? C'est on va l'appeler contexte. Donc contexte point getBin. On va lui demander de nous donner un bin qui s'appelle métier. On va faire un sous casting. Ah, oui. Alors donc je récupère une référence vers la couche métier et après je peux tester. Alors pour tester, pour vérifier, comment est-ce que vous pouvez rédiger un test unitaire qui vous indique que par exemple l'ajout d'une catégorie fonctionne ou pas? Alors parce que vous savez que les développeurs généralement ils ont deux problèmes à régler. Le premier problème c'est régler le vrai problème, d'accord? Et le deuxième c'est créer un test unitaire et un test unitaire qui va indiquer si le problème, quand est-ce que je considère que le problème est réglé ou pas.
Alors, on peut penser à des solutions comme par exemple, vous récupérez la liste des catégories. Catégorie à partir de la couche métier. Point liste catégorie. Vous ajoutez une catégorie, ou bien deux catégories. Add. Ajouter. Catégorie. New. Catégorie. Alors, pour ajouter une catégorie, on a besoin de spécifier, par exemple, ordinateur. La description. Alors, la photo, c'est un tableau de bits. Donc, en principe, si vous voulez réellement mettre une photo, il faut utiliser Buffered Image. Vous lisez une image, vous la transférez, etc. Donc, je vais mettre nul, pas de photo. Le nom de la photo, donc image 1.jpg, par exemple. Je vais ajouter une deuxième. Alors ici, donc il y a par exemple la catégorie imprimante. Voilà, donc j'ajoute. Et après, une fois que j'ajoute, je vais à nouveau récupérer la liste des catégories. Alors quand est-ce que maintenant vous considérez que ce test a réussi? Exactement. Alors donc, on va utiliser maintenant assert. À peu près. Alors, assert. Alors la condition, assert, si vous voulez, assert. Bon, il y a une condition. Assert true, on va considérer que c'est correct. Quand est-ce? Quand cat1.size cts1.size égale, mais c'est inférieur, doit être plus 2 égale cts2.16. Alors ça, c'est un exemple de test unitaire. De toute façon, si ça marche, ça veut dire que vous ajoutez deux produits, vous les sélectionnez, la différence devrait être 2. Un exemple. Alors, vous faites le test. Alors, si le test passe, alors après, il n'y a pas besoin de regarder si ça ne passe pas. Alors, quoi? Alors, regardez la console également s'il y a des problèmes. Alors, la fenêtre console, donc les tables sont bien créées. A priori, il n'y a pas de problème. La base de données est générée. Donc la condition, on l'a mal écrite. Alors, les catégories. En principe, les catégories sont déjà insérées, je crois. Non. Ben, c'est normal, ça ne va pas marcher. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai utilisé la couche métier, mais on n'a pas utilisé une transaction. Parce que vous voyez donc le problème des transactions ici. Donc les méthodes que nous avons créées ne sont pas transactionnelles. Alors, du moment qu'ils ne sont pas transactionnelles, alors pour vous, il n'y a pas d'exception, ça ne marche pas. Alors donc pour que ça marche, il faudrait, dans métier implémentation, il faudrait indiquer que ces méthodes-là sont transactionnelles. Comment? Alors vous devrez ajouter la notation transactionnelle. Alors si vous l'ajoutez, ça veut dire que vous supposez que toutes les méthodes sont transactionnelles. Et ça, c'est très important. Alors vous testez à nouveau, et en principe, ça devrait passer. Alors maintenant, vous allez voir l'insertion en principe. Non. Il n'y a que select, l'erreur.
Alors en fait, non, je ne crois pas qu'il y a des catégories insérées. Alors maintenant, il faut regarder de près, c'est quoi le problème? La validation. Alors vous avez l'entité during persistent for groups. La validation, oui. Group default. Alors, oui, c'est bien ça, hein, oui. Parce qu'on a supposé, vous savez, ça c'est un problème maintenant de validation, effectivement. Parce que nous avons supposé qu'il y a un minimum, il y a 4 caractères dans la description, n'est-ce pas? Alors que nous avons utilisé ici combien? 3. Alors ça va pas marcher. Donc, ça serait bien l'occasion de voir que la validation, de toute façon, il fonctionne comme il faut. Si, il y a tout ça, il y a déjà un message, sauf qu'on n'a pas affiché le message. Alors, il y a encore une erreur. Alors, toujours la validation. Alors, on va regarder les validations que nous avons faites. Alors, la classe catégorie. Alors, nous avons min, max. Ouais, min 8. Alors, la description, min 8. Donc, ici, on va mettre 8. Voilà. Ben, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Vous êtes en train de faire une implémentation. Alors, vous voyez donc ici déjà insert. Le test, il a bien réussi, il n'y a pas de problème. Vous regardez. Alors, bien sûr, pour un responsable de projet, ben, il ne va pas exécuter, aller vers la base de données pour voir. Pour lui, il lance les tests unitaires. Et d'ailleurs, dans les tests unitaires, on va les faire d'une manière automatique. À un moment donné, je peux lancer tous les tests unitaires pour voir quels sont les tests qui marchent, quels sont les tests qui ne marchent pas. Donc tout ça, JUnit, il est fait pour automatiser les opérations de test. Alors, catégorie. Voilà. Alors, il y a les données. Alors, si vous exécutez à nouveau, le test, il va également marcher. Même si vous ajoutez 2, de toute façon, pour moi, le test, c'est que il y a la différence, n'est-ce pas? C'est 4 moins 2. Ça marche. Alors, si vous voulez, donc, vous savez le principe, si vous voulez faire le test pour les produits, vous allez ajouter une nouvelle méthode. Vous l'appelez test2 et vous testez, par exemple, les produits. Et c'est le même principe. Alors, justement, on va ajouter juste quelques produits et après, on passe à la couche web. Je crois même que la couche web, c'est pour la prochaine fois. Alors, liste des produits. Alors, liste produits. C'est métier.liste produits. Et après, on va ajouter quelques produits. Métier.ajouter produit. On va ajouter pour la catégorie 1 un produit. Alors la désignation avec une description. Je crois que pour la description, on n'a pas fait de validation pour les produits. On va mettre quelque chose. Selected true. Alors ici la photo c'est un string, donc image1.jpg, la quantité 50. Donc je fais pareil pour ajouter un autre produit. On récupère à nouveau la liste.
Et après, prods1.size, prods.size plus 2 doit être égal à prods1.2.size. Alors c'est vrai qu'est-ce qu'on a besoin de lire à chaque fois, de faire la configuration. Alors ce qui fait que quand vous avez des traitements en commun, ben, justement c'est ce qu'on va faire ici dans Setup. Alors dans Setup, en tant qu'attribut, on va déclarer contexte en tant qu'attribut. Et après, au niveau de Setup, on va l'initialiser. C'est-à-dire contexte égal. Une fois qu'il va initialiser le contexte, après, là, on n'aura plus besoin. J'ai dû supprimer quelque chose en plus. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, si vous faites le test maintenant, la même chose. Ben, il va faire les deux tests. De toute façon, il va faire le premier test, il fait le deuxième test. Et après, de toute façon, pour vous, vous regardez à un moment donné. Donc ici, ça passe. Alors, quels sont les tests qu'il a effectués? Il y a test 1, il y a test 2. Il vous donne également la durée de chaque test. Par exemple, 3 secondes. Vous avez quand même un outil qui vous permet de gérer ces tests unitaires. Il faut l'utiliser. Alors, une fois qu'on fait ça, maintenant, on va passer à la première partie, donc la couche web. Alors, pour la couche web, on va fermer ça. On va dire que la couche métier est faite. Ben, il faut le dire. C'est vrai que la partie la plus importante, c'est ce que vous avez fait. Parce qu'après, la couche web, c'est vrai, ça demande un petit peu quelques connaissances de base. Mais une fois que vous aurez ces maîtrises, votre développement, il va très vite. Mais si vous avez une couche métier qui n'est pas bien faite, vous aurez une application qui va prendre beaucoup de temps. Parce que parfois, ce qui vous arrive, c'est que vous avez envie de faire plus vite. Et du coup, donc, parfois, vous passez plus de temps qu'il en faut. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur. Tout d'abord, pour la gestion des catégories. Alors, créer un contrôleur. Donc, on est toujours dans le package. On va créer une classe qu'on va appeler admin catégorie controller. Alors, on va utiliser un package controllers. Alors, en fait, c'est quoi un contrôleur? Nous avons un contrôleur Spring MVC. C'est une classe qui commence par la notation controller. Alors, on a besoin de faire maintenant appel à la couche métier, mais via quelle interface? C'est ça ce qui est intéressant. L'interface est admin catégorie métier. Et après, on va utiliser l'injection via la notation hotwire. C'est-à-dire, on va demander à Spring, au moment du démarrage, de chercher un objet qui implémente cette interface et de l'associer. D'accord? Alors, on va ajouter également, on va supposer que toutes les URL, on va utiliser path context, plutôt request param, request mapping. Request mapping. Alors, value égale, par exemple, on va l'appeler admin 4. C'est-à-dire, je suppose que tous les liens pour aller vers la gestion, ils commencent par admin 4. Alors, ça va faciliter le travail par la suite au niveau de Spring Sécurité pour dire tous les URL qui commencent par admin 4 nécessitent d'avoir tel rôle, etc. Donc, ça, c'est juste une manière, mais ça peut être utile par la suite. Alors, je vais créer une méthode index. Alors, dans index, je suppose que je vais utiliser la notation request mapping. Dans la valeur,
/index. Donc ça veut dire pour accéder à cette méthode-là, il fallait écrire /admin4 /index. J'ai besoin du modèle. Modèle. Alors j'ai besoin du modèle return. Je suppose que la vue, on va lui donner un nom dans un premier temps. On va l'appeler catégorie.jsp.